Shalom à toutes et à tous et bienvenue dans Perspective Jeune, l'émission où on parle vrai. Aujourd'hui, nous explorons une question qui revient souvent pour les jeunes chrétiens. Copinage ou fiançailles chrétiennes, quelles sont les différences, les pièges et les enjeux spirituels? Avec des intervenants et des témoignages, nous allons clarifier les termes et proposer des repères bibliques pour aider chacun à faire des choix éclairés. L'émission commence maintenant. Générique. Alors, chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans votre émission de discussion, d'échange entre nous, jeunes chrétiens, où les différentes questions trouvent leur réponse bien évidemment à la lumière de la parole divine. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de la jeunesse des églises des Assemblées de Dieu, Lomé 2, Temple de la Foi et Temple du Calvaire. Bonjour, chers invités. Comment vous allez ? D'accord, vous aurez l'occasion vraiment de nous dire si vous vous portez bien, en vous présentant, nous disant ce que vous faites dans la vie et si éventuellement dans vos églises de provenance, vous exercez des tâches, peut-être dans le groupe musical, dans la chorale, etc. Je vous laisse le soin de vous présenter. Nous allons démarrer avec le frère qui est à ma droite. Bonjour frère. Bonjour Elodie. Comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. D'accord, vous présentez s'il vous plaît. Moi c'est Deglo Junior. D'accord, Je frère viens de Junior. l'église Temple du Calvaire. Et dans l'église, je suis dans le groupe musical de la jeunesse. D'accord. Oui. Donc le frère Junior, il chante quoi? Oui, je chante. D'accord. Vous aurez l'occasion de nous le prouver courant l'émission. D'accord, On est d'accord, n'est-ce pas, frère Junior? Il n'y a pas de souci. Super. On poursuit avec la série de présentations. On remet le micro au frère qui se présente. C'est le frère... Je me nomme Moussou Kodjo Thomas Oui, de l'église des Assemblées de Dieu, Temple de la Foi, Lomé 2, d'accord. faisant partie du corps monitoral Super. Enfant, adulte adulte. Adulte. Ah oui. Super. Et le frère fait quoi dans la vie? Je suis Ouais. étudiant en anglais. En anglais. Oui. So you speak English. Oh, I try my best. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too. Super. On poursuit avec la série de présentations. On met le micro. Oh, quoi, vous pensez que je parle pas anglais? C'est que je veux pas en fait. Je suis humble, c'est tout. Hein? Sinon, I speak very well English. So, let's go. Ok. Bon, moi, je réponds au nom de Oui. Konyo Yao Maouniegan. D'accord, Je viens du Temple du Calvaire, à des Temples du Calvaire. d'accord. Je suis un moniteur de l'école de dimanche Ok, et fais partie de l'intercession aussi. d'accord. Et le frère, vous faites quoi dans la vie? Bon, je suis un enseignant de mathématiques et la physique. Mais comment vous faites pour être enseignant de la mathématique et de la physique, s'il vous plaît? Bon, Elodie, c'est quelque chose qui est très simple. C'est pas quelque chose qui est compliqué. Est-ce qu'il y a un secret particulier? Parce que pour la petite confidence, moi, les maths et puis... c'est pas ça. Bon, c'est pas tout le ça. monde a sa particularité quand N'est-ce même. pas? Oh, oui, c'est ma passion. D'accord, oui. juste pour vous taquiner un tout petit peu. Merci. Merci, on remet le micro au frère, habillé tout en blanc. Oui, merci. Bonjour frère, Bonjour. comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Super, Moi, je me nomme Gabin Kadiakete. d'accord, Je viens de l'église des Assemblées de Dieu, Temple de la Foi, Lomé 2. d'accord, Je suis un membre actif d'accord. et je suis également doctorant en médecine. Doctorant en médecine. Ah, mais respect, ça. Super, ça fait plaisir. Hein. En tout cas, Merci. moi, je vois, parce que je me dis souvent que nous, les chrétiens également, il faudrait que nous puissions nous illustrer dans le monde, chacun au travers son domaine d'activité. Et je suis très ravie d'avoir des personnes comme vous, des têtes bien remplies, des têtes bien garnies, tout le monde qui se démarque dans ces domaines d'activité. Je souhaiterais que vous puissiez applaudir pour vous, même s'il vous plaît. Merci beaucoup. On Merci. poursuit avec la série de présentations. Frère, bonjour. Bonjour. Les qui Elodie. Loma, ils font mieux des Ah ah, et Georgina. Allez-y, s'il vous plaît. Moi, c'est Dieudonné. D'accord, Dieu. Vous pouvez m'appeler Donso et Soham. Donso et Soham. Bien sûr, je suis D'accord. membre des églises d'Assemblée de Dieu, Temple de la Foi, Lomé 2. D'accord. Je suis intercesseur, interprète, Yes. EV français, français EV. Super. Dans la vie, je suis étudiant en 3e année de transport et logistique Super. à l'Institut IFORD. Ok. Très bien. Alors, on poursuit avec la série de présentations. Le frère juste devant, habillé en pagne, un peu un jaune comme moi. Bonjour. Vous avez dit quoi déjà? Madame? Non, madame, non. Élodie, n'est-ce pas? D'accord. Oui. D'accord. Oui, les adultes. D'accord. Et en dehors de l'église, qu'est-ce que vous faites? Super.
Super. En tout cas, j'ai parlé de tête bien faite et bien technicien automobile, vous avez dit. Oui. Super, magnifique. On remet le micro à la sœur toute souriante. Je suis ravie de vous arracher du sourire. Ma sœur, comment vous allez? Je vais bien, Elodie. Et je Vous réponds au nom présenter? de Simcho et Sohanam. D'accord, Et je viens de l'église des Assemblées de Dieu, de Lomé de Temple de la Foi. d'accord. À l'église, je suis intercesseur. Ok, Et dans la vie active, je suis agent de l'Office togolais des recettes. super. OTR. L'OTR qui est parmi nous, chers téléspectateurs, il n'y a que dans Perspective Jeune que vous pourrez rencontrer des sommités et des célébrités. Hein. Vous voyez? Voilà, pourquoi ne pas suivre l'émission? On poursuit. Sœur, vous avez la parole. Après, vous me donnez votre chapeau, hein, j'aime bien. Merci. C'est nickel. Bonjour. Elodie. Bonjour. Bonjour, Oui. ma sœur. Je m'appelle Marguerite Maïka. D'accord, Je viens du Temple du Calvaire d'accord. et dans l'église, je fais partie du groupe musical de D'accord. l'église et aussi je suis secrétaire Oui. au niveau De de l'école l'achat. du. À école de dimanche. Oui. D'accord. Merci beaucoup, ma Maintenant, sœur. dans la vie active, Oui. je suis entrepreneur, je vends les habits d'hommes. D'accord. Pourquoi pas des femmes? Pourquoi avoir choisi les hommes? Il y a une raison particulière? ou- J'avais commencé avec les habits de femmes, Oui, ça mais n'a seulement pas- que les femmes, elles sont un peu compliquées. oui, Nous sommes compliqués. très En compliquées. tout cas, on poursuit avec la série de présentations. Bonjour, ma sœur. Bonjour Elodie, Comment vous allez? je vais bien, je rends grâce. Super. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Cindy Agapoumé, D'accord. je viens de l'église AD Temple du Calvaire Ok. et je suis dans le groupe d'intercession. Super. Voilà. Alors, dans la vie, je travaille dans un centre d'appel D'accord. Magnifique. Super. à Ancien. Super. Merci beaucoup. On a des préyaman et puis des préyawomen, intercesseurs par ici, intercesseurs par là. En tout cas, la crème des crèmes, c'est dans Perspective Jeune. Alors, pour terminer cette série de présentations, je vais me tourner vers une top modèle. Hein. Elle en a l'allure, hein, toute rayonnante. Bonjour, ma sœur. Bonjour, Lolo. Est-ce que je vais très bien? Vous pouvez quand même m'appeler Lolo. Oh là là. Alors, ma sœur, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour les téléspectateurs? Oui. D'accord. 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 Ah, moi je pensais que vous étiez plutôt top modèle, mannequin, ou je ne sais pas trop, parce que vous en avez toute l'allure. Hein. Merci beaucoup, ma sœur. Chers téléspectateurs, le thème autour duquel nos discussions vont s'orienter n'est autre que copinage, fiançailles chrétiennes. Quelles sont les différences? Alors, chers invités, première question pour vous. Comment définirez-vous les mots copinage et fiançailles ou fréquentation chrétienne? De votre point de vue, qu'est-ce qu'on peut désigner par copinage et qu'est-ce qu'on peut également désigner par fréquentation ou fiançailles chrétienne? Pour vous, vous allez nous donner la définition de ces deux termes-là. Alors, qui prend la parole? Qui prend la parole? Qui vous? Qui souhaiterait ouvrir le bal, donner le ton au débat dans cette émission? Frères, sœurs, vous avez la parole. Comme j'ai déjà le micro. Le micro, voilà, tout à fait. Allez-y. Ok, pour moi, je vais définir premièrement copinage. Copinage, oui, allez-y. Copinage, c'est une relation entre deux personnes Oui. qui n'a pas pour but le mariage. Et fréquentation amoureuse Oui. Fréquentation chrétienne. chrétienne, Oui. c'est une relation entre deux personnes qui ont le but Ouais. de se Pour marier. se marier. Et je dirais que dans cette relation, ils sont en train de se préparer, de se connaître Oui. pour le mariage. Pour le mariage. Merci. D'accord. Merci beaucoup. On poursuit avec. On remet le micro au frère juste derrière, habillé en blanc. C'est le frère Gabin. Super frère Gabin, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. Quant à la définition du mot copinage, Oui. bon, je vais le définir en deux sens. Allez-y. D'abord au sens propre et au sens figuré. Au sens propre, je dirais que le mot copinage de base, ça veut dire une relation amicale, bien sociale entre deux personnes. Pas nécessairement dans un but relationnel, c'est-à-dire relation amoureuse. Ça, c'est au sens propre du terme. Ouais. Maintenant, au sens figuré, et ce sens-là, ça rejoint notre cadre, le cadre de notre thème. Oui. Ça rejoint ce cadre-là. Donc ça, c'est une relation amoureuse. Donc ici, il y a l'intimité qui rentre en jeu entre un garçon et une fille. Et je vais préciser que
ce type de relation, le but n'est pas nécessairement d'aboutir au mariage. Donc c'est plaisir, oui, comme de du bons plaisir, moments. puisque c'est lié à une connexion du moment, de cet instant-là. Donc le but n'est pas nécessairement le mariage. Contrairement à la fréquentation amoureuse, chrétienne, à la fréquentation chrétienne, c'est une relation dans laquelle deux personnes apprennent à se connaître mutuellement. Donc voici cette personne-là avec qui je suis, est-ce que nous partageons les mêmes valeurs, est-ce que nous partageons les mêmes visions, donc apprendre à se connaître l'un l'autre, les défauts de l'un et de l'autre. Et le but ultime, je précise ici, c'est d'aboutir au mariage. Donc c'est ce que je peux dire à propos de ces deux termes. Merci. D'accord, merci beaucoup frère Gabin. On remet le micro au frère qui va rapidement me souffler son petit nom. Rappelez votre nom. C'est Thomas. Thomas, d'accord. Frère Thomas, vous avez la parole. Oui, je vous remercie pour la question et pour la définition de ces deux mots, copinage et fréquentation chrétienne. Si nous prenons le mot copinage, comme les uns les autres l'ont dit précédemment, je dirais sur l'angle que nous adaptons le mot copinage pour l'émission, c'est, je vais dire, c'est adopté pour la nouvelle génération. Pour ne pas dire que le mot est faussé. Oui. Copinage, comme on peut dire, je peux appeler mon frère ici mon copain et je peux vous appeler ma copine. Et sur cet angle, je ne sais pas si on peut compliquer la tâche, mais si on va définir copinage pour notre relation, pour utiliser les expressions de nous les jeunes, aujourd'hui, je vais dire c'est mangeons vivants. C'est quoi? Mangeons-nous vivants. Mangeons-nous vivants. Ah oui. Nous sommes devenus des cannibales pour nous manger vivants. Si je dis mangeons-nous vivants, c'est une expression pas. Bien sûr, au pas sens se manger. figuré, juste pour vous arracher un sourire. On ne va pas se compliquer la tâche. Parce que en copinage, vous attendez, on ne va pas. Il n'y a pas de pratique de l'abstinence, et tout comme ça. Tandis que la fréquentation chrétienne, c'est une relation, oui, bien sûr, amoureuse, mais qui a des limites et de partage d'intimité, préparant les deux, c'est-à-dire filles et garçons, à un engagement précis pour aboutir au mariage. Merci. Merci beaucoup, frère Thomas. On remet le micro au mathématicien qui va me souffler son petit nom qui m'échappe un tout petit peu. C'est le frère... c'est le frère Mawenyegan. Mawenyegan, effectivement, Mawenyegan. Ah d'accord. Il fallait que je précise que vous étiez physicien aussi. Ok, bon, c'est bien, merci. Oui. Moi, par exemple, je vais donner mon point de vue sur ce sujet. Oui, allez-y. Le copinage, vraiment, comme les autres l'ont dit, c'est quelque chose. C'est tout le monde, à peu près tout le monde, ceux du monde. Qu'est-ce qu'ils font? Le copinage, c'est une relation amoureuse. Pas se passer comme ça, ce n'est pas une relation. Si nous entendons parler de copinage dans le monde, c'est une relation amoureuse entre deux personnes de sexe opposé. Mais qui n'a pas le but d'aboutir au mariage, mais la fréquentation. Donc la fréquentation chrétienne. Le but, c'est d'aboutir au mariage. C'est un moment de se connaître. Un moment de se connaître. Quel est ton état, ta tempérance, tout ce que... Bon, de mieux se connaître, tout ce que vous ignorez sur l'autre. De se connaître avant de rentrer dans le mariage. Je peux dire aussi que ça peut ne pas rentrer dans le mariage, mais... Justement, je voulais poser cette question. Est-ce que ce sont toutes les fréquentations chrétiennes qui aboutissent au mariage? Pas forcément. Parce qu'au moment, nous avons dit que au moment où vous apprenez à vous connaître, donc ça veut dire que ça peut arriver à un moment que vous voyez que vous n'êtes pas compatible. Si vous n'êtes pas compatible, pourquoi avancer? Parce que je pense que l'adage, il a dit, mieux vaut quoi? C'est-à-dire une relation échouée qu'un mariage échoué. Si la relation échouée, c'est mieux d'avoir quoi? Un mariage qui... Bon, parce que il y a un de mes pasteurs qui a l'habitude de dire, si tu as échoué ton mariage, c'est-à-dire tu auras la chance de 95% d'aller en enfer. 95% d'aller en enfer. Si tu réussis ton mariage, la chance est déjà 95% d'aller au paradis.
D'accord, merci beaucoup, frère Mawinyegan. La sœur, d'accord, oui, sœur, vous avez la parole. En attendant, on remet le micro toutefois à la sœur juste après l'intervention et tu prendras la parole. Je voulais rapporter un peu par rapport à ce que le frère a dit. Oui, allez-y. Par rapport à la fréquentation, moi, je pense plutôt que, en tant qu'homme, tu veux épouser une femme. Oui. Si tu envisages vraiment épouser cette femme, commence d'abord, ne lui fais pas en même temps l'avance. Et tu peux utiliser une autre stratégie, comme être ami avec elle, pour essayer de mieux la connaître. Qui elle est, comment elle vit, elle fait quoi, son comportement, elle sort de quelle famille, découvrir certaines choses sur cette femme. Cela te permettra que quand tu vas lui faire des avances, là, tu es sûr que, après, elle ne va pas souffrir, toi non plus, tu ne vas pas souffrir quand vous allez rompre. Je dis ça parce qu'il y a certaines, ils s'engagent dans le... Ils font des promesses à la femme, par exemple, ils disent « je veux t'épouser » et tout, mais ça n'aboutit pas au mariage. Ça s'arrête en chemin. Donc, pour éviter que vous deux, vous souffrez, tu prends un peu le temps, tu prends bien le temps de connaître ta femme. S'il le faut, il y a nos pasteurs, nos dirigeants, tu le vois, eux, ils vont plus faire des enquêtes sur cette femme. Pour être sûr que tu peux faire le pas, tu peux aller vers elle ou pas. Donc c'est ce que moi je voulais rajouter. D'accord, merci pour cet apport. Ma soeur, vous me rappelez votre petit nom, s'il vous plaît? Emefa. Emefa, super. Alors, sœur, vous avez la parole. C'est la sœur Essohana. Vous avez la parole. Merci Elodie. Et de mon côté, je pense que ce que les frères et sœurs ont dit, je suis d'avis avec eux. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que au niveau du copinage, on ne cherche pas vraiment à avoir la volonté de Dieu. On se lance et puis on vit les émotions. Tout à fait. On en profite au maximum. Et peut-être c'est après, on finit par comprendre que c'est pas bien. Ou encore que dans telle famille, il y a tel problème et qu'il faut que je me retire ou quoi que ce soit. Or, au niveau de la fréquentation chrétienne, les deux personnes qui ont déjà pour but de se marier, non seulement cherchent à se connaître, mais aussi ils cherchent à discerner la volonté de Dieu. Donc, il y a aussi cet aspect que la fréquentation chrétienne ajoute à la démarche pour aller à un mariage. Donc, c'est ça je voulais ajouter. Merci beaucoup, la sœur Essohana. Alors, chers invités, est-ce que, enfin, vous êtes tous dans des églises, hein, d'accord? Et maintenant, est-ce que dans vos différentes églises, est-ce qu'il y a des règles concernant la fréquentation des célibataires? Comment est-ce que ça se fait? Est-ce que dans vos églises de provenance, est-ce qu'il y a des démarches à suivre quand deux personnes, par exemple, se sentent intéressées l'une par l'autre, ont des affinités, des sentiments? Est-ce que dans votre église, est-ce qu'il y a des règles concernant les fréquentations entre les célibataires, les électrons libres, comme on l'appelle quelquefois? Alors, en réalité, on peut toutefois se fréquenter. Le jeune homme peut toutefois aller voir la jeune femme, mais il doit y avoir des gens dans la maison quand même. D'accord. Ils ne vont pas se retrouver seuls. Non, ça c'est ça en fait qui amène des jeunes de nos jours à faire des choses qu'on ne doit pas faire avant le mariage. On peut toutefois aller chez la jeune femme à la maison, discuter et tout, bien sortir, prendre des petits pots. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est dans le cas où ils se voient quelque part à huis clos, dans le noir, si je peux le dire ainsi, et font des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Donc, l'Église nous conseille souvent de sortir pendant la journée. Ça, c'est sûr. Pas pendant la nuit. Non. Même en journée, Dieu, il voit tout. Hein. En journée comme en obscurité, soyez rassurés, notre Créateur, c'est quand même un Dieu fort et puissant. Et oui, vous avez la parole. Oui, discuter, apprendre à se connaître et tout. Tout pour glorifier le nom de Dieu. Vous avez tantôt dit que lors des fréquentations, si éventuellement l'homme venait chez la femme, il faudrait qu'il y ait quelqu'un. Donc, est-ce à dire que courant cette période où on apprend à se connaître, on ne peut pas faire des sorties, peut-être aller à la plage, aller au restaurant? Est-ce que les deux personnes ne peuvent pas sortir eux-mêmes sans qu'il n'y ait personne derrière pour les surveiller carrément? Ils peuvent tous sortir tous les deux. En fait, il doit avoir la crainte de Dieu. Voilà, c'est ça qui est important. Du moins, les deux jeunes ont la crainte de Dieu. Ils savent que
Dieu est partout. Oui, et il y a des limites à ne pas franchir. Voilà. Ça peut de toute façon sortir tous les deux. Aller à la plage, aller à Kif. Ah, donc la sœur, elle aime à Kif, hein, d'autant plus qu'elle en parle. Allez-y. Donc c'est bon. D'accord, merci beaucoup ma soeur. Vous me rappelez votre petit nom? Cindy. Cindy, super. Alors une autre intervention, on remet le micro au frère Thomas. Oui. Ouais. Merci Elodie. Je t'en prie mon frère. La fréquentation ou bien la rencontre entre célibataires. Oui, est-ce qu'il y a des règles dans votre église, par exemple? Vous êtes à des Lomé 2, donc de la foi. Est-ce qu'il y a des règles qui concernent les fréquentations entre deux personnes célibataires ou un couple? Est-ce qu'il y a des règles spécifiques que l'église a instaurées? Ouais. C'est le mot célibataire qui me fait rire. Bon. Et pourquoi ça vous fait rire? Vous préférez peut-être un autre terme que célibataire? Oui, si, il peut en avoir. Électron libre. Électron libre. Ça, rejoint beaucoup plus la science physique oui. Du frère Mawenye Gan, quoi. C'est mieux parce que le mot célibataire, on joue avec trop, quoi. Donc, électron libre. D'accord. Bon, dans notre église, oui, frère. Je dirais qu'il n'y a pas de règles écrites blanc sur noir pour dire que c'est strict comme ça. Mais toutefois, jeune, si on va utiliser le mot célibataire, tu t'es pas encore marié, toi-même d'abord, pour voir les fréquentations ou bien se voir entre le sexe opposé, bon, tu dois aussi avoir une idée avant de le faire, soit pour ne pas commettre l'irréparable. On va dire que l'Église a des enseignements concernant des règles de vie entre célibataires. Et sur ce, je vais dire que la rencontre entre deux célibataires, c'est-à-dire filles et garçons, il doit y avoir des règles. Et lesquelles, par exemple, selon vous? Quelles sont ces règles-là qui doivent exister? Sachant beaucoup plus que nous sommes là dans un contexte religieux. Ah oui. Nous parlons en tant que chrétiens. Pour vous, quelles sont ces règles qui peuvent éventuellement exister, par exemple? Bon, la sœur vient de parler de certaines. Il ne faut pas que vous sortez en cachette. C'est-à-dire, vous le faites de manière que personne ne le sait. Et vous êtes libre à faire ce que vous voulez. Et c'est ça ce que l'Église évite. Parce que vous savez, normalement, la fréquentation des célibataires et chrétiennes, pour bien préciser, doit être des rencontres de prière ou bien des sujets précis et qui ne conduisent pas vers, je vais dire, péché. Oui. Ah oui. Qui ne règne pas au péché. Oui. Au cas où ce serait à part cela, il faudrait que, on dirait que ça rentre dans autre relation, pour ne pas dire les fiançailles. Donc, vous devez vous faire suivre. Vos sorties doivent être contrôlées. Oui, on doit faire un peu de rapport sur vous. D'accord. Merci, frère Thomas. Une autre intervention, on remet le micro juste derrière au frère Gabin. Frère Gabin, vous avez la parole. Merci beaucoup, Elodie. J'aimerais renchérir par rapport à cette question et concernant la fréquentation des célibataires dans mon église. Oui, tout à fait. Bon. D'abord, premièrement, selon la Bible, il faut éviter les rapports sexuels avant le mariage. Les rapports sexuels avant le mariage, c'est un péché. On doit l'éviter jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, et par rapport aux règles établies par l'Église, je pense que oui, il y en a. À moins que je n'ai pas bien compris la question. Chez moi, si tu vois une fille, par exemple, elle te plaît, tu veux la fréquenter. Donc, premièrement, tu dois aller voir les responsables de la jeunesse. Donc, aller se renseigner. Est-ce que la fille en question, est-ce qu'elle est libre? Est-ce que quelqu'un d'autre n'était pas venu auparavant demander d'après elle? Ça, c'est une première chose. Donc là, s'il te donne l'accord, on te dit, cette fille-là, elle est libre. Donc, tu peux tenter ta chance, tu peux essayer. Donc là, tu continues. Vous fréquentez et ensuite, vous revenez faire un retour au comité. Et voilà, c'est comme ça, ça a été. Je l'ai fréquenté, c'est comme ça. Donc, on décide ou pas d'officialiser notre relation ou pas. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et tout ceci, c'est pour éviter que plusieurs jeunes, bien
une même personne soit en relation avec plusieurs Alors, frère Gabin, je ne personnes. vous interromps pas, mais vous êtes d'accord avec moi que votre dulcinée, vous n'êtes pas obligé de la rencontrer dans l'église, dans le cadre de l'église. Vous pouvez peut-être sortir, peut-être même dans la rue, rencontrer une femme ou un homme qui vous accroche. Et Oui, parce que exactement. je me fie à votre intervention, vous avez dit il faut aller voir le responsable de jeunesse, voir si la fille... C'est pas forcément dans l'église qu'on rencontre son mari, à moins que je ne me trompe, chers invités. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans le cas de figure où vous rencontrez votre dulcinée ailleurs, où vous rencontrez une femme ou un homme qui vous intéresse, mais qui n'est pas forcément dans la même église que vous, on fait quoi? Cette situation, je pense que ou là... selon le frère, sa femme... Non, c'est pas... Oui, vous avez exactement raison. C'est pas forcément... Super. Et votre conjoint soit forcément dans votre église. Donc dans ce cas, moi je dirais que il faut ça... dans une autre église aussi. Oui, dans une autre église, ça c'est beaucoup plus facile. Ça va rejoindre toujours ce que j'avais dit premièrement. Oui, il suffit juste qu'il y ait une communication entre les deux églises. Super. Mais au cas où ta conjointe n'est pas, comment dirais-je, de ton église, oui. Là je pense que ça va beaucoup jouer sur ta crainte. De Dieu, hein. Parce que nous sommes conscients tous ici. Un enfant de Dieu doit avoir la crainte de Dieu. Donc à toi de pouvoir faire la part des choses. Nous connaissons tout ce qui est bien, ce qui est mauvais. Donc ça, c'est beaucoup plus dans notre camp, quoi, en fait. Super. Merci beaucoup, frère Gabin. Une autre intervention. Oui, le frère parle et ensuite vous aurez la parole. D'accord, allez-y rapidement, ma soeur. Je reviens vers vous, frère. Quand on parle du physique, parlons aussi du spirituel. Quand on parle du spirituel, on doit aussi parler du physique. Parce que tu dis tu veux épouser une femme. On sait tous qu'un homme veut épouser une femme vertueuse, qui a toutes les qualités, presque toutes les qualités. Personne n'est parfaite. Tout à fait. Mais il y a certaines choses que tu aimerais avoir auprès de cette femme. Peut-être comment elle est propre, comment elle s'habille, ou bien comment elle travaille. À la maison, elle est comment? Tu aimerais découvrir certaines choses à son égard. Donc, je suis un peu d'accord que tu peux aller chez la fille, mais rester dans un lieu public. Il ne faut pas te cacher quelque part où on ne pourra pas te voir. Vous pouvez faire des sorties aussi pour mieux vous découvrir. Dans les communications, vous vous découvrez. Ce qui ne plaît pas à l'autre, tu le vois en même temps. Si ça doit marcher, tu sais que ça doit marcher. Si ça ne peut pas marcher, tu le sais aussi. Donc, je voulais rajouter. Et aussi, le spirituel, c'est quoi? En tant qu'un enfant de Dieu, sachant que le Saint-Esprit habite en toi, il y a certaines choses que toi-même, tu ne peux pas te permettre de faire. Tu rencontres ta femme, et ça ne peut pas te permettre d'aller faire des choses, des rapports sexuels, tout ça là. Avec le Saint-Esprit qui habite en toi, il va te limiter, il va te dire ce que tu fais là, ce n'est pas normal. Et en même temps, tu te limites, tu te réserves au Saint-Esprit, demande l'aide du Saint-Esprit de t'aider. Et il va t'aider, il va te guider. Amen. Il le fait toujours. Il est fidèle. Merci beaucoup, ma soeur. Frère, vous me rappelez votre petit nom? Je crois Justin. Justin, super. Par rapport aux fréquentations des célibataires dans mon église. Oui, comment ça se fait? Il n'y a pas de règles strictes écrites noir sur blanc, comme le frère Thomas vient de le dire. Mais juste que nos dirigeants nous donnent des directives à suivre. Par exemple, un jeune homme qui espère épouser une fille ou bien sortir avec une soeur, il doit le faire suivant certaines directives. Et il y a aussi des critères de choix. Et l'un des critères de choix dont je vais le faire part, c'est de faire de sorte que la jeune sœur partage les mêmes croyances que toi. Oui, forcément, ça c'est une obligation. Une fois que cette personne partage les mêmes croyances que toi, il y aura des choses que vous n'allez pas vous permettre de faire pendant cette relation. Donc, c'est un peu ça. D'accord. On remet le micro au frère juste derrière pour son intervention également. D'accord, merci beaucoup pour la parole. Et je dirais que maintenant, notre génération, c'est une génération apparemment différente. Lorsque nous prenons la génération passée, peut-être 20 ans ou 30 ans passés, dans les églises d'Assemblée de Dieu, lorsque nous consultons ceux qui sont un peu expérimentés, il y a des règles bien strictes. Et dans la fréquentation des célibataires, ce n'est pas permis que un jeune homme et une jeune fille se rencontrent, tous les deux rester quelque part très cachés. Seuls. C'est négatif. Alors il faudrait quelqu'un
s'ils veulent vraiment faire quelque chose, une relation sérieuse, il faudrait quelqu'un pour les accompagner, un conseiller par exemple. D'accord, en cela, mais présentement, il y a ces règles-là. L'église des assemblées de Dieu n'est pas changée. Mais le problème, c'est que nous avons des difficultés à les respecter, à les suivre. Parce que nous voulons faire ce que nous voulons. Nous voulons suivre notre propre, nos émotions, suivre nos sentiments. Nous voulons faire la vie. C'est ce problème que nous avons aujourd'hui. Sinon, il y a des règles que nous devons suivre. Et ces règles, je pense que ce sont des règles qui sont basées sur la Bible aussi. Ça peut nous aider si nous les suivons. Merci. Merci beaucoup, frère, pour cette riche intervention. On donne le micro au frère Mawinyegan qui souhaiterait renchérir. Frère Mawinyegan, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, Elodie. Merci beaucoup. Je remercie tout le monde, ceux qui ont intervenu. Bon, c'était bien, mais je vais ajouter certaines choses. Bon, nous sommes les enseignants de l'école du dimanche. Donc, je peux dire qu'il y a toujours ces règles dans l'église, les règles concernant la fréquentation. Mais comme je peux dire, le monde est rentré dans l'église aujourd'hui. Donc, oui. Donc, il y a de n'importe quoi dans l'église. Normalement, si vous êtes en fréquentation, nous n'avons pas le droit. C'est-à-dire, la fille n'a pas le droit d'aller chez l'homme. Même on voit aujourd'hui, la fille va... Bon, nous, on vient et il n'en se souvient pas. Elle a une vous voyez, c'est un peu compliqué de ce côté. En fait, ce sont des règles. Peut-être qu'elle se dit que ce sont des manières de pouvoir capter beaucoup plus l'attention de monsieur. Parce que... Tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. De la même façon que la jeune dame, c'était peut-être Kameboucha. Donc, elle veut se démarquer, quoi. Mais elle a une bonne femme au foyer, qu'elle a les bénés. Oui, c'est ça. Ils ont toujours cette pensée. Bon, elles ont toujours cette pensée, quoi. Elles ont toujours cette pensée. Et mais bon, ça... Oui, pourquoi? Parce que ça, mais nos pasteurs nous déconseillent ça. Parce que quoi? Le garçon, vous allez tomber dans quelque chose et le garçon va t'abandonner. Allô? Oui, le garçon va t'abandonner. Les jeunes sœurs, est-ce que vous entendez, est-ce que vous écoutez ce que le frère est en train de dire? C'est important d'insister là-dessus. Parce qu'il y en a même des hommes qui exigent ça, hein? Oui. Oui, mais... Donc c'est ça, c'est ce qui pousse les sœurs. Elle veut impressionner en fait. Que ce soit la belle famille, que ce soit le monsieur lui-même, elle veut. Alors que c'est pas ça. Et ce qui est triste, je ne vous arrache pas la parole, frère. C'est juste pour corroborer. Ce qui est triste, c'est que dans la plupart de ces cas, avec ces femmes dévouées, qui même se sacrifient pour ces hommes, elles finissent par être abandonnées. Évidemment. Malheureusement. Vous avez la parole. Donc, moi, je pense que... Parce que je me rappelle que notre pasteur Ojo nous avait enseigné. Nous avons eu la chance même d'être enseignés par le président, le président de la JAD, le président national. Le pasteur Iné, auquel nous faisons un petit clin d'œil. Merci beaucoup, pasteur. Donc, nous allons le recevoir dans cette émission les jours à venir. Coucou, pasteur. Donc, nous avons enseigné que ce n'est pas une bonne chose. N'est-ce pas? Oui, d'aller chez l'homme, bien d'aller chez la fille, ce n'est pas une bonne chose. Je peux. Oui, que le frère termine et puis vous aurez la parole. Donc, bon, c'est vrai, vous pouvez discuter en ligne, tout ça là. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est carrément le contraire. Le contraire. Et aussi, et si vous voulez en parler, ils vont dire que bon, tu ne peux pas. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est dans l'ancien temps. C'est dans l'ancien temps. Bon. Donc, ce côté, bon, je pense que... Bon, nous ne devons pas oublier qu'il y a toujours ces règles. Oui, il y a toujours ces règles. Il y a toujours ces règles. Juste que nous voulons moderniser les choses, je peux dire comme ça. Exactement. Merci beaucoup, frère Mawinyegan. Oui, ma soeur. Et mes femmes, allez-y rapidement. Je voulais rajouter au frère ce qu'il a dit. En fait, la femme doit se valoriser. Toi, en tant que femme, donne-toi de la valeur. Il t'a pas encore imposé, tu vas chercher quoi chez lui? Il est ton père, il est ta mère, tu vas aller faire la lessive. Point d'interrogation. Pourquoi? On doit arrêter ça, quoi. Donc, c'est ce que je voulais. Il faut qu'on se valorise. Ouais, c'est important. On est chrétien, même. Non, pas pour impressionner. En contraire, oui. Processus, ça va aller normal. C'est comme ça. Par la grâce de Dieu. Tu n'as pas besoin de prouver à qui que ce soit. Sois naturel. Sois qui tu es, en fait. Ne fais pas...
Dassile Nyawadi, frère Mawenye, Gant et sœur, mais à la fin de l'émission, je vous convie à prendre un cocktail. Les autres ne sont pas directs. Alors pour les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, vous êtes dans votre émission de discussion entre nous jeunes chrétiens. Aujourd'hui, nous parlons de copinage et de fiançailles chrétiennes. Quelle différence? Alors, chers invités, depuis un moment, nous avons instauré une petite nouveauté où nous allons vers les différents présidents des JAD pour recueillir également leur impression, que ce soit les présidents ou peut-être ils choisissent une personne, voilà, qui donne son avis par rapport à la thématique dont il est question. Et nous avons posé nos valises à l'église des Assemblées de Dieu de Gbadago. Avec la complicité de la partie technique, nous allons juste voilà, y aller et découvrir cette intervention du frère que je vous laisse suivre avec la complicité de la partie technique. En ce qui concerne cette thématique, copinage et fiançailles chrétiens, quelle différence? Tout d'abord, nous allons essayer de donner la définition de deux entités suprêmes ici, copinage et fiançailles. Quand on parle de copinage, là, en ce sens, nous devons comprendre deux sens. Le sens connoté et le sens dénoté de ce mot, pour nous en arriver à bien les situer dans leur contexte. Alors si nous prenons le sens dénoté, donc c'est une relation d'amitié ou de camaraderie entre deux ou entre au moins deux personnes. Et cela plus d'affection sur ces fréquentations, bien sûr, ces deux personnalités. Et si nous allons dans le sens connoté, c'est là que, dans le sens chrétien, le copinage fait un peu défaut à écouter à l'oreille, parce que dans le sens connoté, c'est une relation qui est basée plus sur la convenance et l'intérêt personnel. Donc, c'est une relation amoureuse qui n'est pas formelle. Donc, qui est souvent basée sur les désirs, basée sur les sentiments, basée sur les émotions. Maintenant, en parlant de fiançailles, quand on veut parler de fiançailles, nous savons que c'est une démarche entreprise entre deux personnes. Je vais parler de sexe différent entre garçons et filles. Et cette démarche qui aboutira au mariage. Alors, fiançailles, parlant de fiançailles, le fiançailles est tellement basé, a une base solide sur Dieu. Et quand nous voulons parler de fiançailles également, nous pouvons dire aussi les fiançailles, c'est aussi une période où ces deux futurs mariés seront ensemble à partager leurs idées. Tout d'abord, au préalable, ce sont des personnes qui partagent déjà les visions de l'un de l'autre, sans que les autres l'un ne partage pas la vision de l'autre. Il leur serait difficile qu'ensemble, un jour, ils soient ensemble. Alors maintenant, pour revenir spécialement sur le sujet, la différence, ici la différence se situe à plusieurs niveaux. Alors si nous prenons le plan sur l'engagement, alors ce qu'est les fiançailles, c'est un engagement clair, un engagement officiel en vue du mariage. Tandis que le copinage, c'est une relation amoureuse sans engagement réel, ni projet sérieux de mariage. Et si nous prenons le but pour les fiançailles, ce sont les préparatifs pour bâtir un foyer. Et tandis que le copinage est généralement basé sur les sentiments ou les plaisirs sexuels du moment. Alors, également, si nous prenons le cadre spirituel et moral, alors les fiançailles sont valorisées et souvent bénies à l'église. Alors, avant d'en arriver à l'église, ça passera d'abord par les parents, ce que nous appelons traditionnellement la dot. Et de la dot, ça arrive au niveau de la mairie et cette étape est l'étape civile avant d'en arriver à l'église. Tandis que le copinage, c'est vu comme une relation libre, parfois cachée, secrète, parce que ce sont deux personnes qui se partagent des idées ensemble, mais ces idées ne sont pas sérieuses. Ces idées ne sont pas dévoilées.
Et ces idées sont cachées. C'est une relation cachée au public. Alors, mais si un chrétien mène une vie de copinage, alors nous dirons que c'est un danger dans le sens connoté. Mais si c'est dans le sens dénoté, là, entre un frère, on peut être copain. Entre sœurs, on peut être copine et copain. Mais si vous allez dans le sens connoté, c'est là que vous allez commencer à déborder les limites de la Bible. Parce que le copinage est déconseillé dans la foi chrétienne, car il peut entraîner à des blessures émotionnelles, le péché, la confusion. Retour au studio. Alors, nous remercions le frère pour son intervention. Nous faisons également un clin d'œil au président de la jeunesse des églises des assemblées de Dieu de Benago. Alors, chers invités, vous avez bien suivi l'intervention de notre invité. Je pense que son intervention vient juste corroborer tout ce que nous sommes en train de dire. Et ceci dit, j'ai une question à vous poser. Vous allez me répondre en toute franchise. Vous me le promettez? Oui. Vous me le promettez? Oui. Super. Est-ce que vous avez déjà été en copinage? Ici. Ah, les gens sont chauds pour la question. Ça m'intéresse. Oui, sœur. Ou, oui. Je ne sais pas, peut-être en fréquentation chrétienne, que ce soit l'un ou l'autre. Vous avez déjà été en copinage? Je vais parler un peu de ma vie d'avant. Oui. Avant que vous ne rencontriez le Seigneur. Je reçois Christ dans ma vie. Amen. Oui. Moi, je dirais que oui, j'ai déjà été en copinage. Et c'était de la cata. C'était vraiment catastrophique. J'imagine. Parce que tu ne pouvais pas avancer dans la vie. Oui. Tu es limité sur tous les plans. Professionnel, et personnel à toi-même. Il n'y a rien qui marche. Rien. C'est-à-dire, j'ai l'impression comme si, quand tu es en copinage, je vais un peu aller dans le monde spirituel. Oui. Quand on vit la vie du monde, ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie ne peut pas s'accomplir. Tu dis, tu veux un mariage. Tu vas coucher avec un garçon. Il va te donner le mariage. Si Dieu veut te donner le mariage, il va s'assurer que tu sois fidèle à lui. Ouais. Il va commencer par éliminer les petits trucs qui sont dans ta vie avant de t'accorder ce qu'il te faut réellement. Mais ça, c'est quand tu te laisses totalement à lui, que tu lui donnes totalement ton cœur. Tant que tu ne lui laisses pas ton cœur, il ne pourra pas t'offrir ce qu'il a envie de t'offrir. Et tu vis dans le monde, tu fais ce que tu veux. Je dois dire, ma vie d'avant et celle de maintenant, quand je compare, je dis, le Seigneur est trop bon. Amen. J'ai souffert, tellement souffert dans l'affaire de copinage. Oui, le frère vient de le dire, il y a les blessures émotionnelles, j'imagine tout ça. Alors qu'en Christ, quand Dieu veut te donner, il te donne. C'est parti, quoi. Il n'y a pas de limite. Quand il veut faire les choses, il fait les choses normalement, propres et dignes de lui. Oui, tout à fait. Donc je rends grâce parce qu'aujourd'hui, je peux partager avec les jeunes d'aujourd'hui qui savent que, en fait, la vie en Christ, c'est tellement bon. Quand tu viens en Christ, tu connaîtras la différence entre la vie du monde et celle de Dieu. Donc je rends grâce pour ça. Amen. Je suis tellement émue par l'intervention de la sœur que vous avez la parole. Vous avez la parole. Merci Elodie. Que le Seigneur nous aide. C'est important que le Seigneur nous aide. Je rends grâce à Dieu pour cette journée. Parce que quand j'ai commencé par mûrir spirituellement, j'ai prié fortement pour que je puisse avoir l'occasion de dire à mes petites sœurs et encore des sœurs qui sont comme moi, qui ont une foi ou bien qui veulent entrer dans le copinage. Parce que j'ai eu à vivre ça. J'ai vécu aussi la fréquentation chrétienne. Même quand bien même que ça n'a pas abouti, je peux donner la différence entre les deux. Tout à fait. Dans le copinage, d'abord, comme on suit les émotions, on a envie de pérenniser ce qu'on ressent. On a envie de préserver la personne qui est en face de nous. On va à la sexualité. La sexualité corrompt le jugement de l'autre. Or, on dit que quand on veut cheminer pour le mariage, il faut apprendre à se connaître. Quand le sexe est déjà allé, le fait que tu as déjà donné ton corps, ou bien vous deux, c'est pas seulement pour les filles. Les hommes aussi sont perdants. Le fait que tu as déjà fait quelque chose au-delà du naturel, parce que le sexe c'est du spirituel aussi. Tout à fait. Tu ne peux pas dire à l'autre que tu as mal fait. Parce que déjà, les émotions sont déjà allées. Donc, on est là et puis on se dit, bon, ça va aller. Ou encore, il m'a énervé, mais je ne vais pas le faire savoir.
Parce que si je le fais, peut-être qu'il va s'éloigner. Et s'il s'éloigne, la prochaine personne qui viendra, j'ai déjà connu un homme. Il y a des choses, des compromis qu'on fait. Exactement. Et sans oublier sur le plan spirituel, on ne sait pas qui il est. On ne cherche même pas à avoir la volonté de Dieu. Et Dieu lui-même, on s'est éloigné de lui qui ne peut pas nous dire. Parfois, il parle, mais on ne peut pas entendre. Parce que le corps, l'émotion a tout pris. Et même si Dieu lui-même te dit que ce n'est pas ça, tu as déjà mis ton cœur, tu vas faire comment? Point d'interrogation. Tu auras certainement les blessures émotionnelles. Si tu as eu grâce d'avoir un peu la crainte pour accepter cette décision, quand même tu auras du temps à guérir. Mais du côté fréquentation chrétienne, j'ai eu aussi à avoir ça. Et j'ai eu grâce, en 3 mois, nous deux, on a su qu'on n'était pas faits l'un pour l'autre. Quand bien même qu'on s'entendait, on pouvait rester parler de Dieu du matin au soir. On peut chanter, prier, veiller, tout. Comportement, ça va. Mais à la fin, on a fini par comprendre par des révélations que ce n'était pas bien qu'on soit ensemble. Et on s'est séparés. Jusqu'ici, quand j'ai un souci, je l'appelle, il prie pour moi. S'il a un souci, il partage avec moi et ça avance. Vous avez gardé de bonnes relations amicales. C'est ça, mais avec le copinage, c'est compliqué. Actuellement, on ne peut plus avoir un contact même d'ailleurs. Et de deux aussi, et le futur, c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses qui sont dedans qui ne sont pas bien. Donc sur le plan spirituel comme physique, ce n'est pas du tout bien en tout cas de passer au copinage. Donc bon, c'est ce que d'accord. Merci beaucoup, sœur Essohanam, pour cette intervention. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaiterait rapidement rebondir rapidement? Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, frère Thomas. Oui, sœur dit. Si j'ai déjà eu une... si vous avez déjà été en copinage ou en fréquentation chrétienne. Je dirais oui. Et je l'avais pensé de côté chrétienne. Mais c'est pire que copinage mondain. Ah oui. Parce que quand ta seconde, celle avec qui, ou bien celle avec qui je me prétends être en copinage, c'est que toi tu veux faire des choses de bon côté, alors que l'autre n'est pas prête à sur ce carnaval là. Ouais. Que ce soit fille ou garçon, je vais dire ça comme ça. Oui, des deux côtés. Il va tout faire pour te prouver de A à Z que non, il est ou elle est dans le bain. Alors que si tu creuses, je pense que tu vas avoir des crises. Parce que j'en ai eu. Moi, je suis quelqu'un. Vous en avez souffert. J'aime bien voir. Ouais. Voir ce que je suis en train de poursuivre. Vous avez mené des enquêtes. Et après mes enquêtes, je reviens pour dire que tel est comme ça, tel est comme ça. Qu'est-ce que toi-même tu me dis? Et c'est là que tu vas te rendre compte que c'est vrai, parce que je ne fais pas chez des personnes inconnues ou bien des personnes qu'elle ne connaît pas. C'est dans sa maison, c'est proche, mais elle va toujours à l'encontre de ce qu'on me dit. Mais alors que moi, on me prend pour quelqu'un qu'on connaît. Avec elle, des trucs comme ça. Oui, vous étiez titulaire. Bon, disons comme ça, mais plus maintenant. Oui, parce que ce sont des trucs qui nous sont interdits, mais par curiosité ou bien par le suivisme, des mauvais conseils des amis. Tu vois, si tu veux essayer, c'est ce que nous avons conduit dans cela. Je vais dire que c'est pas quelque chose à conseiller. À conseiller. C'est pas du tout bon. Il faudrait qu'on soit dans les normes pour avoir une vie meilleure et avoir un mariage heureux. Oui, merci. Alors, chers invités, où est-ce que vous placez la ligne entre intimité acceptable et des limites à ne pas franchir? Et selon vous, par exemple, copinage, qu'est-ce qu'il faut faire? Fréquentation chrétienne, fiançailles, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire, selon vous? Rapidement, je souhaiterais avoir 2 avis. On commence avec le frère Maouinegan, s'il vous plaît. Ensuite, frère Gabin et la sœur Essohanam. Ok, merci beaucoup, Elodie. Bon. Rapidement, s'il vous plaît. Ok, bon, copinage, déjà, nous avons déjà parlé de ça, parce que là-bas, l'intimité, bon, il y a déjà l'intimité, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de copinage. Mais vraiment dans la fréquentation, dans la fréquentation chrétienne, il y a des limites. Même, moi, je dirais que déjà, il n'y a pas rapport sexuel. Déjà, l'intimité, même envoyer des photos
des photos, tout nu, tout ça là. Et des photos sexy. Oui, des photos sexy. Oui, je pense que c'est pas une bonne chose. Oui. D'accord. On remet le micro au frère Gabin pour son intervention. Frère Gabin, dites-nous tout. Merci beaucoup pour la parole. Et comme mon frère vient de le dire, au niveau du copinage, je pense qu'il n'y a même pas de ligne pour qu'on passe de limite. Hein. C'est du laisser aller. Je pense que les rapports sexuels même constituent dans ce cas une preuve de leur... Il y en a qui disent, moi je ne peux pas me permettre aujourd'hui d'épouser une personne que je ne connais pas sexuellement. Une personne avec laquelle je n'ai pas eu... Si après le mariage, je découvre maintenant que ce qui est là-bas, ça ne m'intéresse pas. Je fais comment? Oui, ça c'est l'importance des étapes précédentes à l'officialisation de votre couple. Durant votre étape d'amitié et tout, c'est là-bas que vous apprenez à vous connaître et tout ce que vous devez faire. Les conseils que moi je pense que vous devez suivre, c'est que tu ne dois pas cacher un de tes aspects. Que ça concerne ta santé, ton état, tout domaine. Il faut tout dire. Si la personne va t'accepter tel, alors Dieu merci. Donc si la personne ne veut pas t'accepter tel, alors tant mieux. Bye bye. Donc mieux vaut tout dire en même temps que de vouloir cacher ça et on découvre ça au mariage. Super. Merci frère Gabin, sœur et sœur Hanam. Vous avez 30 secondes. Ok. Comme la ligne, ou bien les lignes à ne pas franchir, moi je vais plutôt me pencher sur la fréquentation chrétienne. D'accord. Et je pense que c'est le côté sexuel, il ne faut pas aller. Il ne faut même pas dire que je vais me faire un petit bisou. Parce que là-bas, ça va encore rêver des choses. Même pas un petit bisou. Pas un petit. Puisque des cantiques, je pense le chapitre 2, j'oublie un peu le verset. On dit ne réveille pas l'amour tant qu'il n'est pas temps. Donc ne réveille pas l'amour. C'est bon. Mais il peut y avoir de l'intimité dans la fréquentation. Mais ce serait l'intimité spirituelle. Vous pouvez vous voir, prier ensemble sur un terrain, à l'église, parler de Dieu, discuter des projets. Bon, tout quoi en fait. C'est de l'intimité aussi. Du côté, bon, je sais pas, des valeurs. Mais jusque sur le plan charnel et tout. Il faut s'en préserver. D'accord. Oui, frère Gabin, et puis vous allez nous dire aussi, vous allez rapidement en profiter pour donner aussi votre mot de fin. Je vais aussi recueillir 2 personnes qui vont donner leur mot de fin et puis clos. D'accord. Et c'est par rapport à l'intervention de la sœur Tulsut. Elle a dit quelque chose, elle a dit les désirs charnels, elle a parlé des caresses. Si je veux englober les bisous, bon, moi je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Au moins les bisous, n'est-ce pas, frère Gabin? Oui, au moins ça. Parce que nulle part dans la Bible, c'est interdit de faire des bisous. Bon, ça, c'est mon avis. Hein. Nulle part dans la Bible. Mais on se dit aussi que est-ce que ces bisous ne vont pas engendrer autre chose? Parce que quoi qu'on dise, nous sommes humains. Nous avons des faiblesses. Oui, c'est là que je voulais en arriver, au fait. Et comme le frère Thomas le dit, paraît-il qu'un simple baiser peut réveiller 100 muscles dans l'organisme. Je vais en venir là. Ce n'est pas quand même écrit laissé quelque part dans la Bible. L'essentiel, c'est de ne pas aller au rapport sexuel. Il faut se connaître. Moi, par exemple, moi, si j'avais une copine maintenant, non, moi, je vais lui donner des baisers, je vais faire les caresses. Tant que tu sais que ça ne va pas t'amener à faire des choses. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut se connaître. Chacun pour soi. Donc, dis catégoriquement que... tu es fan de la go comme ça. Elle te fait bisous, elle te tient dans ses bras. Frère Gabin, au Kalédi Benna. Oui, vous devez vous connaître. Vous devez vous connaître. Juste pour vous taquiner, merci beaucoup. On a compris. Merci. Oui, sœur, rapidement. Rapidement. Non, ce qu'il dit, qu'un seul baiser, là. Oui. Je connais un ami, ou bien je vais dire un frère, qui dit que lui... Il peut se contrôler, qu'il peut se maîtriser. Et d'où fou alors? Oh, mais non, que si quelque chose se passe, c'est que c'est la fille. Que rien ne peut même se passer. Allô, bah. Quand la fille lui a dit enlève ton habit, rapidement il a enlevé. Mais c'est celui qui a dit qu'il peut se contrôler ça. C'est lui-même qui est allé fermer la porte et puis a enlevé l'habit. Donc c'est très... C'est un peu risqué. Faut pas laisser le diable rentrer. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Même moi, je ne suis pas d'accord. Peut-être que le dit faut se maîtriser. Hein. Bon, il y a des exceptions. Je dois dire que je suis un peu la mieux placée pour te dire ce que ça peut rapporter, les petits bisous. Parce qu'avant de faire les petits bisous, tu sais que l'un à l'autre, tu ressens des sentiments, tu as envie, il y a des désirs.
tu te laisses emporter. Donc évite. La Bible dit, c'est jaye quoi. C'est lui qui t'a dit jaye. Donc je t'en supplie. Arrêtez. Il ne faut pas. Bon, moi, je ne suis pas d'accord. D'accord. Merci beaucoup, chers invités. C'était un honneur, un plaisir de vous avoir dans le studio grand public de la radio-télévision Jésus vous aime. Alors, fréquentation chrétienne ou copinage, le plus important est d'être clair avec ses valeurs. Souvenons-nous de Colossiens 3, le chapitre 12 à 14, le verset autant pour moi 12 à 14 qui dit « Aimez-vous les uns les autres d'un amour qui édifie ». L'important d'avoir cet amour-là qui nous édifie et non qui nous pousse à commettre des péchés. Que vos choix relationnels reflètent votre foi. Alors, chers téléspectateurs, si vous avez aimé cette émission, partagez-la, s'il vous plaît. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Quand je dis perspective, vous me répondez jeune. De perspective. Jeune. Perspective. Jeune. À très bientôt. Au revoir.